Bon vendredi les pirates, j'adore le vendredi. Pourquoi j'adore le vendredi? Parce que c'est jour de live. Vous vous régalez dans les jours de live. C'est à 19h ce soir. On va parler de la formation de cette semaine liée à l'attachement. Comment profiter de l'attachement de son conjoint à vous pour récupérer et être beaucoup plus fort que, ou plus forte que pansement, évidemment. Vous avez une longueur d'avance, voire deux, voire trois longueurs d'avance par rapport à pansement. Vous ne le savez peut-être pas, notamment avec le fait que vous soyez, que vous ayez eu des enfants par exemple, que vous ayez été ensemble 5, 10, 15, 20 ans. Donc vous allez profiter de cet attachement pour être bien meilleur que pansement ou criseux. Pourquoi vous trouvez des choses exceptionnelles dans cette team, dans cette famille? Parce que nous, on parle que des personnes qui ont été ensemble pendant 10, 15, 20 ans, 5, 10, 15, 20 ans. Et donc vous bénéficiez de l'attachement. Quand vous êtes par exemple un psy ou un coach qui ne traitait que des personnes qui sont à la fin de la lune de miel, des personnes qui ont 25 ans, 30 ans, 20 ans, donc vous ne pouvez pas leur demander de profiter de cet attachement. Donc vous êtes obligé de faire de la manipulation avec des silences radio de lettres magiques. Et donc ça ne fonctionne pas pour des personnes qui ont été attachées pendant longtemps. Ils vous connaissent très bien depuis 5, 10, 15, 20 ans. Ne me faites pas une lettre magique, ne me faites pas un silence radio, ne me faites pas ce truc-là. Ça ne marchera pas, vous allez paraître pour quelqu'un de déglingué. Ça marche quand on est en lune de miel. Voilà, la lune de miel est finie. On essaye un coup de manipulation pour faire durer le couple un peu plus longtemps. Mais on le paye de toute façon après. Vous pouvez utiliser l'attachement, et c'est une pièce maîtresse que vous avez, à condition de ne pas avoir un attachement anxieux, à condition de ne pas faire en sorte que l'attachement qu'a votre conjoint par rapport à vous soit trop sécure, parce que c'est pour ça que vous êtes séparés à la fin de la sécurisation. Mais si vous savez bien gérer l'attachement de votre conjoint, eh bien vous allez arriver plus facilement à récupérer votre conjoint. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes vendredi, on va faire une lecture d'histoire que vous m'avez envoyée. Je vous rappelle qu'il y a un défi entre les pirates ces derniers temps. Eh bien, vous m'écrivez une histoire, vous l'envoyez par mail ou par WhatsApp, votre histoire, celle de quelqu'un que vous connaissez, une histoire que vous avez trouvée sur Internet ou une histoire que vous avez totalement inventée. J'aime bien la dernière façon, histoire totalement inventée, parce que ça nourrit votre créativité. Vous avez une formation sur la créativité, d'ailleurs, tant que j'y pense, les 125 formations sont en descriptif de cette vidéo, dont celle sur comment profiter de l'attachement de son conjoint, la nouveauté de la semaine, dont on va parler ce soir à 19h dans le live. Donc, envoyez-moi vos histoires sur WhatsApp ou par mail, comme vous voulez. Et je les lirai. Alors, j'ai un peu de stock maintenant pour vous faire plaisir, mais je sais que vous adorez ça, parce que vous vous projetez dans ces histoires et vous voyez que la plupart du temps, ce sont les mêmes, ou en tout cas, qu'elles ont 80% de similitude. Et ça vous donne de la grinta pour l'avenir. Alors exceptionnellement, dans cette histoire, je vais appeler les protagonistes Régis et Mathilde, voilà, parce que la personne qui a écrit le message m'a demandé de faire ainsi. Donc une histoire de crise finalement bien banale, vous voyez, ça commence comme ça. Quand on vous suit depuis un moment, oui, donc vous voyez que pour les pirates qui sont là, qui suivent la team des pirates, la chaîne, eh bien on s'aperçoit que toutes les crises, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, sont à peu près les mêmes. Phase de sécurisation se termine, on rentre dans la phase d'exploration, on veut plus d'esprit d'aventure. Comme c'est concomitant, parfois ou souvent avec une crise existentielle, ça peut mettre le couple a mal, vous avez des personnes qui ont divorcé autour de vous, je suppose. Si la personne qui n'était pas en crise et qui n'est pas encore rentrée dans la phase d'exploration joue mal le coup, vous avez des personnes qui ont mal joué le coup autour de vous et ça peut mal se passer. 13 ans de mariage, 2 enfants, donc on est dans les 5, 10, 15, 20 ans évidemment. Moi, alors j'aime 2 enfants, bon, moi 42, lui 43, donc tout suit son cours. Pour lui, en 2010, une dépression et une tentative de suicide du frère à gérer. Oui, alors ça, il y a toujours un trigger, l'origine du déclenchement de la crise. Souvent, c'est lié à une maladie ou un décès ou un gros problème professionnel qui sont liés. Finalement, tout d'un coup, je m'aperçois que je ne suis pas immortel, ou je m'aperçois que moi aussi, ça peut m'arriver, un licenciement ou une maladie, voire un acte grave, une TS d'un homme. 2015, gros souci financier dans le cadre professionnel. Eh bien voilà, vous voyez le deuxième trigger, c'est fou comme ça se ressemble. Il réussit à sortir la société familiale en relevant le challenge. Tout va bien, mais non, lente dépression, burn-out s'installe en lui. Alors je sais pas, burn-out et dépression, c'est pas la même chose, attention. C'est
Enfin, c'est pas le but, mais si vous allez voir un médecin psychiatre, il vous expliquera. Et un burn-out, on est crevé, on est sur le canapé, on ne peut plus bouger. La dépression, c'est qu'on se sent mal, on ne sait pas pourquoi, mais on peut quand même agir. Donc, et le burn-out n'est pas forcément la suite de la dépression. Donc il faut faire attention parce que si vous allez voir le psy de quartier, il va peut-être vous faire mélanger tout ça. Je vous cite souvent l'exemple d'un médecin que j'avais en coaching qui me dit j'ai fait un burn-out. Donc il me raconte, j'ai dit mais docteur, c'est pas un burn-out que vous avez fait, c'est pas ça un burn-out. Et là il me dit mais c'est vrai, c'est pas un burn-out. Il a passé 3 ans à avoir cru qu'il avait fait un burn-out alors qu'il c'est un médecin, il sait ce que c'est. Il avait fait juste une crise existentielle. Donc attention à tous ces termes-là parce que ça se soigne pas de la même façon. Une crise existentielle, c'est pas une maladie, mais un burn-out, une dépression, ça se soigne avec des médicaments. C'est une maladie. Quand quelqu'un dit c'est j'en dépressif, j'en ai marre, non, c'est une maladie la dépression, pas la crise existentielle. La crise existentielle, c'est un moment de passage. Mais on peut pas tout mélanger. Si on prend le code de la route et qu'on confond un passage à niveau ou un rond-point où on ne s'arrête pas et un parking, c'est à peu près pareil. Le parking ou le rond-point, c'est pareil. Non, c'est totalement différent. La dépression, le burn-out, la crise existentielle, c'est totalement différent et ça ne se soigne pas de la même façon. Début 2017, il entre dans sa caverne. Donc les femmes reprochent aux hommes, je vous l'ai dit souvent, de ne pas s'engager. Donc l'homme rentre dans sa caverne, se couche tard et travaille beaucoup avec ses 2 boulots. Donc là, la personne qui a écrit ce message reproche à son mari tout d'un coup de s'être éloigné, de s'être, comment dirais-je, de ne plus s'engager suffisamment dans le couple. Je n'ose pas lui poser des questions de peur des réponses. Donc là, vous voyez aussi que au lieu de lui poser des questions où on a peur d'avoir de la réponse, eh bien, on peut faire autre chose. Par exemple, on peut faire passer des bons moments à son conjoint, lui donner envie d'être avec nous. Imaginez que votre conjoint soit fou amoureux de, je sais pas quoi, de Miss Monde, je sais pas si ça existe toujours, ou Miss Univers, je sais pas si ça existe toujours, et qu'elle lui fasse des trucs sexuellement incroyables et qu'il aime beaucoup ça, eh bien, il trouvera des moyens de rentrer à la maison. Il ne sera pas tout le temps dans son boulot. Donc, c'est souvent parce que la personne qui nous attend à la maison ne correspond pas à nos besoins que l'on va s'éloigner vers le boulot. Souvent. C'est toujours cette question à se poser, comment moi j'ai ma part de responsabilité dedans. C'est ça d'être adulte et c'est ça qui nous permet de récupérer notre conjoint. Le travail numéro 2 devient son pansement, régulant l'emploi principal comme inintéressant et cause d'un mal-être. Oui, alors là, effectivement, c'est l'une forme de pansement. Je m'ennuie dans mon boulot, je m'ennuie chez moi, donc je vais prendre un pansement. Donc là, c'est un travail. Juin, une nouvelle collègue fragile de 15 ans plus jeune arrive au boulot. Donc vous voyez que c'est très rare qu'un pansement soit le boulot. Alors ça arrive, mais vous savez, le travail, à moins de faire, il y a peu de travail d'exception qui nous rendent heureux. Alors le mien est une exception parce que j'adore ce que je fais, c'est pour ça que je peux travailler le week-end, les vacances, en protégeant ma famille quand même, je le dis, en préservant ma famille quand même, je le dis, mais je peux le faire parce que c'est tellement moi qu'il n'y a pas de souci, je peux le faire le week-end, etc. C'est rare. Un sportif, par exemple, peut faire ça, un musicien, parce que la passion et le métier, c'est la même chose. C'est rare quand on a un métier autre de se dire c'est mon pansement. Donc pendant un moment, oui, parce qu'il y a une lune de miel, je crée une entreprise, je suis à fond dedans, etc. Au bout d'un moment, si ça ne correspond pas à ma passion, c'est difficile. Même si je suis très content de faire, pas moi, du marketing, de l'informatique, mais que ce n'est pas ma passion. Bon, voilà. Si quand je ne travaille pas, je fais de l'informatique et que mon métier est de l'informatique, là, je peux en faire autant que je veux. Mais si ce n'est pas quelque chose que je fais pendant un moment, c'est rare. Si je lis pas des bouquins de management, je ne fais pas du management à la maison, c'est dur de s'épanouir ou d'être un pansement management en tout cas. Donc effectivement, ce que j'allais prédire, une nouvelle collègue arrive, 15 ans de moins. Et il faut l'aider effectivement. Peut-être que vous avez d'ailleurs été une femme trop forte, c'est possible, et donc votre conjoint a perdu son côté de sauveur, l'homme est un peu un chasseur, un sauveur, et si on lui enlève cette opportunité de vous sauver, de vous aider, etc., parce que vous faites tout, eh bien il va trouver un petit chou plus fragile qui lui permettra d'atteindre ses besoins. Je réalise enfin qu'il se passe quelque chose d'anormal, elle rôde autour de nous et de son Superman. Donc là vous voyez qu'on n'a pas encore
le réflexe quand on est un bébé pirate, là comme c'était à l'époque, pourquoi elle tourne autour de moi, c'est son Superman, etc. C'est injuste, on entend ça, alors qu'on dit, tiens, je m'aperçois qu'effectivement, je lui ai pas donné ce côté femme-enfant, ce côté fragile dont il a besoin pour se dire, je suis un vrai homme, un vrai mec, un vrai bonhomme. Fin septembre, début de la phase d'alarme avec un enchaînement d'interdits de ma part afin de faire face à celle qui se révèle être mythomane et manipulatrice. Voilà. Alors ça, on est aussi dans un truc tout à fait commun quand on est bébé pirate. Au lieu de se dire finalement qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi je suis trop dans la sécurisation, etc., on dit l'autre le manipule, l'autre est une perverse, l'autre est une mythomane, l'autre était je sais pas quoi. Alors oui, évidemment, quelqu'un qui va aller avec quelqu'un qui est déjà en couple, qui a des enfants, etc., n'est pas quelqu'un de bien équilibré. Hein. C'est quelqu'un qui a souvent de la triade noire, c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer, c'est quelqu'un qui n'a pas accès au premier marché de la relation. Hein. Je vous ai expliqué ça pendant longtemps. Le premier marché de la relation, c'est les personnes célibataires, épanouies, heureuses dans la vie, qui vont trouver quelqu'un qui est comme eux. Quand on est obligé de trouver quelqu'un qui est en crise existentielle, qui est encore marié, qui a encore des enfants, c'est qu'on n'a pas accès aux célibataires heureux sur deux et surinvesti, enfin comment dirais-je, surdragué, je ne sais pas comment on dit ça, enfin, qui, que beaucoup de personnes envient, on est obligé de se rabattre. Bruno, c'est pas très clair ce que tu dis. On est obligé de se rabattre sur quelqu'un qui est pas bien, voilà, une personne 15 ans de plus, qui est pas bien, qui est en crise, qui a des enfants, qui travaille beaucoup. Donc c'est pas le top, hein, franchement, c'est pas le top. Ça ne fait pas rêver. Imaginez que vous ne connaissiez pas cette personne, vous, hein, vous êtes jeune, célibataire, pleine d'ambition, heureuse, etc. Est-ce que vous allez chercher un homme marié qui travaille beaucoup, qui a des enfants, qui est dépressif apparemment ou qui a fait un burn-out? Non, hein, c'est que vraiment pour aller chercher un homme comme ça, c'est que nous-mêmes on n'est pas bien. Donc souvent c'est le cas du pansement. On dit qu'il est tout pourri ici, c'est notre jeu de mots évidemment, mais évidemment quelqu'un qui cherche au premier marché, il ne va pas aller chercher un deuxième marché. Quelqu'un qui a accès, je ne sais pas moi, qui peut acheter facilement une voiture confortable, il ne va pas acheter, s'il aime les voitures, il ne va pas acheter une voiture plus pourrie. Hein, il va avoir accès à ce qu'il faut. Évidemment, si financièrement il n'a pas les moyens, il va prendre ce qu'il peut acheter. S'il a 20 000 euros pour acheter une voiture, il va acheter une voiture qui vaut 20 000 euros. S'il a 100 000 euros, il va acheter une voiture qui vaut 100 000 euros s'il veut avoir une voiture qui lui convient. Donc vous voyez que c'est pareil dans les relations humaines, c'est que si cette personne, cette jeune femme, est obligée de se rabattre sur un homme déjà marié et dépressif, c'est qu'elle-même n'a pas accès à ce marché-là. Donc fin septembre, début de la phase d'alarme, avec un enchaînement d'interdits de ma part. Malheureusement, il est déjà sous l'emprise de son rayon de soleil. Oui, elle répond à ses besoins, ce qu'on n'a pas fait. L'homme méfiant et droit se transforme en un zombie incapable d'agir devant une réalité qui se révèle à lui, mais qu'il ne croit pas. Oui, quand on est en lune de miel, on n'a pas le préfrontal qui fonctionne, surtout si en même temps on est en crise existentielle. Je pense qu'il a réussi à s'éloigner d'elle, mais des rebonds. Oui, voilà, hein, comme d'habitude. J'entends les je ne sais pas si je veux passer le reste de ma vie avec toi, j'étouffe. Je vous le dis, oui, le j'étouffe, c'est quelque chose qui est dit très souvent en phase d'alarme. Ça veut dire il y a trop de sécurisation, on est trop sécurisé. Hein, si je suis une personnalité avec 5 personnes qui vivent en permanence avec moi, autour de moi, armées jusqu'aux dents, ça va m'étouffer au bout d'un moment. Au début, je vais me sentir protégé, etc. Mais au bout d'un moment, ça va m'étouffer. On a vu un président de la République précédent être faussé compagnie, à plusieurs d'ailleurs, faussé compagnie à leur garde du corps pour aller retrouver une jeune femme, un pansement de l'autre côté de Paris. Ah, c'est arrivé dans les années 70, c'est arrivé dans les années 2015, oui, c'est arrivé, ou 2000, quoi, 2010, on s'en fout, 2012. Oui, ça arrive, il y a trop de sécurité, on est trop étouffé. Il m'a dit, je l'étouffe, donc trop de sécurité, besoin d'aventure, besoin de respirer. Avec du recul, j'avais un grand manque de créativité. Je vois que comme d'habitude, vous êtes très prolifique, donc l'histoire est encore très longue. Donc je continuerai à vous en parler dans la vidéo, on va dire dans la vidéo de demain, hein, la suite de l'histoire. Vous adorez les histoires, vous voyez qu'elles sont les mêmes et ça me permet évidemment de vous raconter, de vous commenter et de vous donner quelques billes pour vous donner toute la grinta pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. La grinta, hein, c'est l'énergie des pirates, l'énergie du capitaine, mais surtout l'énergie des pirates, pour ensemble mettre en place ce qu'on apprend dans les formations et récupérer son conjoint. On se retrouve à 19 h pour le live puisqu'on est vendredi.
formation, comprendre l'attachement que l'on a au bout de 5, 10, 15, 20 ans et comment faire pour utiliser cet attachement pour récupérer son conjoint. On en parle ce soir à 19 h. Passez d'ici là la journée que vous méritez.